Coucou, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce jour du printemps. Hein. J'ai toujours cru que c'était le 21, moi, puis du coup ça change, 20, 21. Printemps, c'est le renouveau, c'est la transformation. Et hier, nous avons eu une nouvelle lune. Alors, on va regarder un petit peu les énergies à venir, et puis on va aussi regarder ce que nous apporte cette nouvelle lune. Quelles vont être les énergies, ce qu'elle va apporter, et les conseils aussi des guides, hein, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti, prenez un petit quelque chose, le temps que je cherche mes cartes, quelque chose à boire, à manger, un petit café, et c'est parti. Allez. Toc. Et on va. Alors, celle-ci, elle est sortie. Alors, on sent que avec les énergies qui arrivent, on va laisser quelque chose derrière soi. Quand je vous parlais de transformation, alors c'est pas, on parle pas des finances là, hein, les guides, ce qu'il a sorti dans cette carte, c'est surtout, on laisse quelque chose derrière soi puisqu'on est dans le renouveau et dans une période de transformation. Allez, je la mets de côté puisqu'elle est sortie. Bon, je ne vais pas la reprendre. Oh, vous voyez, ils sont très parlants, hein, il y en a deux. Voilà, on part vers des nouvelles choses, du renouveau, avec cette carte qui est sortie. Et on part peut-être aussi sur de nouvelles communications, je ne sais pas pourquoi. On va communiquer autrement. On revient aussi à une communication plus écrite. C'est possible aussi. Mais on a notion ce printemps, il amène de nouvelles choses hein, dans cette petite enveloppe. Hein. Allez. Donc on laisse quelque chose derrière soi pour un renouveau. Hein. Il y a quelque chose dans cette enveloppe qu'il va falloir décacheter, enlever sûrement un petit peu toutes les peaux qu'on a sur nous. Hein. Pour se retrouver soi aussi. Donc, il faut enlever ces petites pelures un petit peu comme les oignons. On a des couches sur nous pour retrouver notre essence. Allez. Vous voyez, on nous parle vraiment de renouveau avec cet enfant. Hein. On vous invite vraiment à aller chercher cet enfant intérieur. Hein, quand ils vous enlèvent et vous disent il faut enlever, laisser quelque chose derrière soi pour du renouveau. Là, on vous invite à trouver la clé, les solutions pour ouvrir le coffre de nos capacités. Hein. On nous parle vraiment de ça. Et on nous parle de renaissance. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un projet qui va être mis en place et il faut trouver la clé pour justement ouvrir ce coffre. C'est surtout pour aller chercher des opportunités, peut-être des financements, des choses comme ça, aller chercher pour que ce projet puisse se mettre en place. Et pour d'autres, on a l'impression que il y a quelque chose qui va être révélé. Et qui va amener une éclaircie sur... ça va amener une transformation.
mais une grande transformation. On a l'impression qu'on renaît après cette révélation. Ça peut être une révélation intérieure, ça peut être une révélation, voilà, quelque chose qui était, qu'on savait qu'il y avait un secret, ça peut être dans les familles, ça peut être, ou quelque chose qui était caché, et on a la clé pour avoir cette révélation. Et donc, il va nous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est vraiment une transformation. Cette révélation amène une renaissance. J'essaye de cibler tout ce que je peux. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être, on vous apprend, on a attendu un petit peu avant de vous le dire qu'il y allait avoir la naissance d'un enfant. Il y a ça aussi, qu'on a gardé secret pour certaines raisons. Peut-être vous savez, des fois on attend un peu pour se dire on veut être sûr avant de l'annoncer, donc ça peut être ça. Et puis cette clé, elle va déverrouiller peut-être certaines situations qui étaient enfermées dans ce coffre. Cette clé, elle déverrouille beaucoup de choses. Et je dirais qu'au niveau national, on va apprendre des choses. Et qui étaient restées secrètes depuis longtemps. Mais il y a quelqu'un qui va balancer, qui lui donne, qui donne la clé pour ouvrir tout ce qui était caché. Au niveau national. Mais on va apprendre quelque chose. Et du coup, ça va nous permettre de penser autrement. Et donc amener une transformation dans ce qui nous a été caché. Parce que c'est des mensonges, puis qu'on va se dire, de toute façon, il est clair qu'on nous a menti sur beaucoup de choses depuis très longtemps, au niveau de nos élites. Mais quelque part, ça va nous amener à une transformation et à penser vraiment autrement. Mais on a quelque chose qui se débloque avec ce coffre. Hein. Pour ceux qui avaient des problèmes ou qui étaient des situations bloquées, on sent qu'on trouve des solutions et que ça va ramener vraiment une renaissance. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Puis avec ces cartes, hein, on a notion qu'il faut aller retrouver son enfant intérieur, hein, retrouver son âme aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut enlever un petit peu ce qu'il vous expliquait, ces peaux qu'on a. On s'est mis des belles carapaces, hein, et ce qui fait que son âme, on n'entend pas. Donc on nous invite à aller la chercher, cette âme. Parce qu'elle, elle va donner les solutions. Et elle va donner les capacités. Révéler nos capacités. Et là, on a notion que vos capacités, vos talents vont être révélés, qu'on en trouve, et ça va amener vraiment une renaissance. On peut découvrir, ce coffre, il a quelque chose d'aussi caché dans le sens de bonne surprise aussi, hein, puisqu'on a une carte positive. Hein. Donc, on peut se découvrir de nouvelles aptitudes, de nouveaux talents avec ce. Alors, je vais essayer de vous les mettre. Est-ce que vous les verrez mieux comme ça ? Comme ça. Allez. Les guides, quels conseils ils ont à nous donner ? Eh bien, les guides, hein, ils vous invitent à travailler sur votre mental, à déconstruire tout ce que vous avez appris, tout ce que votre mental fait et vous paralyse depuis longtemps. Il vous invite vraiment à vous reconstruire, mais c'est vraiment au niveau du mental avec cette.
Et il y aura pour moi, j'ai des révélations qui vont vraiment nous amener à comprendre qu'on est vraiment dans l'illusion. C'est ce que je ressens. Et qu'on était dans l'illusion de le flou depuis très longtemps. Et c'est pour ça que les guides nous disent il va falloir penser autrement. Oui, le faire taire ce mental, le faire taire ce qui nous empêche d'avancer. Et cette nouvelle lune, je pense qu'elle va être révélatrice de tout ça. Allez. C'est quand même de belles énergies, hein, parce que là, on nous montre les choses. Hein. Enfin, pour ceux qui veulent bien les voir. Mais... Alors, on va regarder comment vont évoluer les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette nouvelle lune? Puisque vous savez, on en a les effets 3 jours avant, 3 jours après. Alors après, on rentre dans une période de transformation, il faut le savoir. Il faut se réinventer, trouver les capacités pour se réinventer. C'est ce que je viens d'entendre, puisque vous êtes le créateur de votre vie. Donc je vous donne, c'est ce que j'ai entendu. Alors, cette pleine lune, elle nous invite à nous libérer surtout de nos ennemis, déjà. Alors, nos ennemis englobent beaucoup de choses. Ça peut être des personnes, ça peut être se libérer de conflits, de la négativité. Elle nous invite à ça. Elle nous invite à passer à l'action pour se libérer de ça, de la négativité, faire tri dans son entourage, se libérer de ses ennemis. Et ses ennemis, ça peut être ses mauvaises habitudes, ça peut être faire un travail sur soi au niveau énergétique. Mais en tous les cas, cette pleine lune, elle invite à passer à l'action, mais sur un côté autoritaire. Et là, au niveau national, enfin international et national, on sent bien que ce soit avec les élections municipales ou autres, que ça va être tendu. On crache, voilà, on crache son venin. Et au niveau international, ça va être encore tendu. Elle nous invite, cette pleine lune, elle nous dit que les choses étaient bloquées depuis très longtemps. Et qu'on n'est pas... Alors, on aborde cette transformation, mais on est... on a la perception que j'ai, c'est qu'on va être bloqué pendant un certain temps. Et ce que je ressens, c'est... alors, c'est sûrement dû à ces conflits. Ça va créer, de toute façon, je vous l'ai dit, il y aurait une grosse crise économique pour moi. Et ça va créer, pour moi, on n'avance pas, il y a quelque chose de bloqué, il y a... Et la notion que, alors j'ai pas de pénurie, mais que déjà avec le gasoil, ça va être compliqué, le gasoil, l'essence, hein, et que je pense que ça va créer des soucis de toute façon par rapport à ça. Et j'ai la sensation qu'on a des produits qu'on aura du mal à avoir, peut-être par le fait de cette augmentation, par le fait que les produits ne passent pas. Et donc, on a une situation qui est bloquée et qui va être bloquée pendant un certain temps. Mais il y a une raison à ça. Elle est là, la raison. Les guides nous disent que cette pleine lune, elle nous invite à la solidarité.
et qu'elle va montrer cette solidarité par la force des choses. Et on a notion de, les guides disent apprécier ce que vous avez. C'est important. Et on va revenir, c'est ce que je disais, à l'essentiel. Il y aura beaucoup plus d'unité. Cette nouvelle lune, elle amène elle nous amène à apprécier les petites choses, apprécier ce qu'on a, à être solidaire. Et les guides disent il faut apporter beaucoup d'amour parce que la meilleure arme, c'est ça. Et cette pleine lune, elle amène à l'amour, à l'unité. Eh oui, elle nous amène la réussite, cette pleine lune. Alors, ce printemps et cette nouvelle lune, elle nous amène à ça. Et on sent que les guides disent il faut vous unifier parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez la réussite. Il n'y a que comme ça que ce changement pourra intervenir. De faire les choses avec passion et d'être dans l'amour inconditionnel, dans la solidarité et surtout d'apprécier les petites choses. D'apprécier ce qu'on a et on va retourner vers les petites choses, vers les petits peut-être producteurs, vers les... Vous voyez, et ça va nous sortir de cette illusion. Mais cette nouvelle lune, elle est là pour amener des énergies lumineuses, même si on aura l'impression que tout est bloqué, et elle va amener une certaine réussite dans le temps. Et avec Jupiter, parce qu'on va être sous le joug de Jupiter, elle va amener des énergies beaucoup plus... comment dire ça? Beaucoup plus prospères. Prospère, dans le sens que, vous voyez, on a notion qu'on était on va être dans une période qui va être encore bloquée, qu'on était dans une période bloquée depuis très longtemps, et que cette nouvelle lune, elle amène une énergie nouvelle avec Jupiter, et elle amène à cette prospérité. Ça va bouger, et on vous invite à prendre toutes les opportunités que vous pouvez avoir, puisqu'il y en aura. Mais elle amène quelque chose de beaucoup plus lumineux, même si il va falloir faire des concessions pour peut-être avoir cette réussite, mais en tous les cas, elle amène la réussite et elle amène des solutions. On voit plus clair. On n'est plus dans l'illusion. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les énergies qui ont été très bloquantes. Mais en tous les cas, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, la réussite, elle n'est pas flagrante, parce qu'il va falloir travailler quand même, que ce soit pour le pays, que ce soit pour nous individuellement. Mais en tous les cas, cette nouvelle lune, elle amène des énergies qui vont être beaucoup plus agréables, qui vont nous amener à faire des efforts, à se contenter peut-être de peu, à être plus dans la solidarité, parce que l'arme la plus grande, c'est l'amour. Et oui, c'est regarder l'autre, c'est observer l'autre, c'est s'écouter, c'est écouter l'autre. Et ça, ce qui se passe, c'est pour qu'on arrive à des choses comme ça. Comme je vous disais, quand j'avais fait les guides vous disaient, quand j'avais fait une canalisation l'autre jour, c'est pour nous amener à notre véritable essence, en fait. Mais on a des moments encore bien compliqués quand même. Mais on va vers cette réussite. On va vers des énergies qui vont être beaucoup plus agréables, beaucoup plus prospères. Avec cette couronne, la roue, elle tourne. La roue était bloquée, elle va tourner. Alors, elle ne va pas tourner peut-être aussi vite que vous le pensiez, mais elle va tourner. Et après, elle ira crescendo. On repartira sur quelque chose de vraiment nouveau et ça sera crescendo. Mais on vous invite à laisser de côté tout ce qui est illusion. Voilà, allez,
Raphaël, lui, nous invite à quoi, Raphaël? Alors, ben, hop, allez, elle est sortie. Et on va en prendre un autre. Alors, on vous invite à vous... D'abord, Raphaël vous invite à avoir confiance en vous, ayez foi en vous, c'est important. Comme le message que j'ai reçu, c'est vous le créateur de votre vie. Il vous invite aussi à vous relier à la nature, à Gaïa, pour prendre les énergies de la Terre, recevoir les énergies de la Terre. Et les amis, là, ils sont, hop, leur plume, à recevoir les énergies de la Terre. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous l'avez la carte, recevoir l'énergie. À vous ancrer. Je vous avais expliqué avec le petit pont de lumière, vous le retrouverez sur une vidéo, puisque l'alignement, je vous ai donné la technique. Donc, regardez dans les vidéos précédentes, vous l'avez la technique. Et c'est important de vous ancrer parce que quand la roue va se débloquer, eh ben, il va bien falloir qu'on soit relié à la source et relié à la terre. Sinon, on va être complètement déséquilibré. Il vous invite à recevoir l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Vous voyez l'ennemi aussi qu'on voyait, hein, ça peut être en nous, hein, ce que je vous disais, vos habitudes, votre façon de penser. Alors, cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole, à chaque mouvement, vous êtes unique et ayez foi en vous. Laissez tomber l'ego. Laissez tomber les pensées qui sont limitantes. L'énergie de Gaïa, la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies que je vous expliquais qui arrivent, qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Voyez? Donc, travaillez sur cet ancrage, reliez-vous à la source, c'est ce qu'il vous dit. Parce que l'énergie va bouger. Donc, pour éviter de tanguer, il faut être bien ancré. Allez, recevoir l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Voilà. C'est ce que je vous disais. Pas moi, parce que les guides vous disaient qu'ils vont ouvrir le canal. Il suffit simplement à vous de bien vous ancrer pour pouvoir recevoir l'énergie, en fait. Donc, et je vous le dis, ils vont l'ouvrir à beaucoup de gens. Sauf qu'il va bien falloir être ancré. Donc, c'est maintenant, alignez-vous. Je vous ai donné la technique. Faire taire le mental, c'est important. Et vous allez voir que l'énergie, la canalisation, vous allez pouvoir l'avoir. Tout le monde a ses capacités, il faut juste les travailler. Et l'énergie, la canalisation, ça peut être des messages, des choses comme ça, qui vous parviennent. Mais c'est en étant bien aligné qu'on peut
qu'on peut recevoir, puisque en étant aligné, ben, on fait monter son taux vibratoire. Et pour recevoir, il faut que le taux vibratoire soit élevé, soit remonté. Mais ça va beaucoup bouger. Voilà. Allez, je vous fais une petite carte d'oracle galactical. Alors, c'est les codes de lumière. Galactica, avec le Galactica, et il faut savoir que bah, ces codes, alors ça peut être les codes de Shambhala, les codes des Lémuriens, et qui ont un pouvoir de guérison, en fait. Alors, je vais vous expliquer comment on les utilise, et je vais demander bah, quel code de lumière sera qu'on peut utiliser finalement pour aborder ces changements et ces énergies nouvelles, quel code de guérison on peut voilà, utiliser, se connecter. Ah ben les sorties. Alors, je vais, pour utiliser ce code code des lumières, je vais vous donner un petit mantra que vous allez répéter. Ensuite, vous allez prendre 3 grandes inspirations. On inspire, on expire comme si on soufflait dans une petite paille. Et vous allez vous connecter à la carte. Ensuite, vous allez fermer les yeux 2 secondes et 2-3 secondes et vous vous reconnectez aux symboles. Parce que c'est des symboles de géométrie sacrée. Alors, 31. Alors, vous allez répéter cette affirmation 3 fois à voix haute. 3 fois. Allez, on le fait une fois. À travers mon cœur, j'ai accès à la connaissance universelle, donc je vous montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, si. La carte. Je vous montre le symbole. Et allez, on y va et on va dire à travers mon cœur, j'ai accès à la connaissance universelle. Je porte en moi toutes les réponses à mes questions. Je suis prête à recevoir de nouvelles idées. Oui, je l'affirme. Là, vous dites oui, c'est tout. Allez, et on va continuer à travers mon cœur. On le fait une autre fois. J'ai accès à la connaissance universelle. Je porte en moi toutes les réponses à mes questions. Je suis prêt à recevoir de nouvelles idées. Oui. Et on va faire une 3e fois. À travers mon cœur, j'ai accès à la connaissance universelle. Je porte en moi toutes les réponses à mes questions. Je suis prêt à recevoir de nouvelles idées. Oui. Et maintenant, on va l'activer, ce code de lumière. Et vous allez prendre 3 grandes inspirations. Et vous allez regarder l'image pour plonger vraiment à l'intérieur. Je vous la laisse. Donc regardez-la bien, plongez bien à l'intérieur. Et maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez demander à placer ce symbole de géométrie sacrée sur votre cœur. Donc, vous demandez à placer ce symbole de la connaissance universelle sur votre cœur.
Et voilà. Petit exercice sympa. Et du coup, ça va vous ancrer ce symbole. Donc, cette connaissance, elle va être ancrée en vous. Voilà, et vous pourrez un peu mieux recevoir, mais surtout le principal c'est de vous relier à la terre, de vous aligner, de manger des légumes racines, des fruits, de jardiner en plus c'est le printemps, mais vraiment se relier aussi aux esprits de la nature, les fées, les ondines. Vous avez plein d'esprits de la nature, je ne les connais pas tous. Hein. Mais on connaît les elfes, les fées, les ondines. Les ondines, c'est l'eau. Hein. Se relier à l'eau aussi, ça en fait partie. Voilà, à tous ces éléments, l'air, le feu, l'eau. Voilà, tous ces éléments qui est en lien avec la terre. Voilà, pour ces énergies, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite un très très bon week-end, surtout prenez bien soin de vous, profitez de ce beau soleil et de ces énergies qui est voilà, nouvelle. Hein. Donc débarrassez-vous de ce qui vous encombre, que ça soit chez vous, dans le ménage, dans le nettoyage de printemps, allez-y, vous pouvez y aller. Nettoyez aussi votre maison avec de l'encens. Euh, Faites des prières, demandez la purification de votre maison, élevez le taux vibratoire de votre maison, c'est important. Et faites le tri ça peut être dans vos amis, dans vos ennemis, libérez-vous de ce qui vous encombre. Voilà. Allez, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.